Bonsoir Manon. Salut Valentin. C'est parti, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler de la jacinthe. Donc la jacinthe elle provient principalement du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Donc pourquoi on l'appelle la jacinthe? C'est une bonne question. Alors la jacinthe a pris son nom dans la mythologie grecque après la mort du jeune Éphèbe. Donc en fait c'était un combat entre Apollon et Zéphyr qui étaient tous les deux amoureux de ce jeune Éphèbe. Et à la mort de ce jeune Éphèbe, ils ont donné son nom, la jacinthe, donc Hyacinthe. C'est Apollon, il me semble, qui a transformé le jeune Éphèbe. C'est ça, c'est Apollon qui a donné au nom la jacinthe. D'accord. Voilà. Alors donc la jacinthe, on la voit dans nos jardins de mars à mai, mais on la voit beaucoup en ce moment, donc pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'elle a une floraison forcée. Donc pour avoir la jacinthe sur vos tables pendant les fêtes ou l'offrir à vos proches, la floraison est forcée. Donc la jacinthe, elle contient d'abord son bulbe, les feuilles et les fleurs. Au niveau des vertus, parce que c'est un peu ma chronique quand même, elle n'a pas forcément de vertus pour nous, elle nous apporte rien de spécial, mais... On la mange. On la mange. Tu veux parler de ça tout de suite? Alors oui, la jacinthe se mange. C'est un peu bizarre, on ne le devinerait pas comme ça, mais la jacinthe se mange. C'est les jeunes pousses de la jacinthe, donc quand elles poussent, elles sont encore jeunes, on peut les manger. Mais quand elles sont à maturité comme ça, on ne peut pas les manger. D'accord. Alors, est-ce qu'on le dit ou pas qu'on en a goûté tout à l'heure? Alors oui, on peut le dire. D'accord. Alors pour avoir goûté tout à l'heure, comme on n'était pas sûr de ce que ça allait donner, on n'a pas forcément voulu faire le test dans l'émission, mais on a goûté tout à l'heure des jeunes pousses de jacinthe et c'était quand même pas mal. Je pense qu'avec un petit assaisonnement, ça peut être... Oui. Vraiment pas mal. Elles se mangent cuits, hein, pas crues de base. On les a goûtées crues, mais elles se mangent cuits. Ah ok, donc on me l'a pas dit ça. Elles n'ont pas vraiment de goût, hein, il faut les assaisonner. Mais sinon, elles n'ont pas d'apport particulier. On ne peut pas manger des jacinthes si on en manque de quelque chose, par exemple. Et alors, quelles sont les vertus de la jacinthe, du coup, si ce n'est pas pour le corps humain? Alors, donc, elle a des vertus écologiques. Donc, la jacinthe, c'est comme un filtre qui capture le CO2 et les métaux lourds dans la nature. Donc, c'est vraiment un grand plus pour l'écologie d'avoir les jacinthes dans nos jardins. D'accord. Voilà. Super, merci. Bah de rien. Donc, mais tu n'es pas allé que... tu es allé quelque part. Ah oui, justement. Donc, pour mettre en valeur notre jacinthe, j'ai été à la roseraie à Bas-Pomme rencontrer Sylvie Guillemé et son mari dans leur beau fleuriste. Et je vous laisse avec leur partage tout de suite. Donc je suis la roseraie à Bas-Pomme, 24 rue d'Arras. Je me situe entre Arras, Albert, Péronne, Cambrai. Je suis ouverte depuis 16 ans. En ce moment, on vend des jacinthes. Une jacinthe, c'est un bulbe qu'on fait fleurir et qu'on vend surtout en période de fête. Et après, je confectionne moi-même. J'essaye de ne pas faire la même chose. Tout est différent. C'est très beau ce que vous faites. Merci. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller faire un tour à la roseraie à Bas-Pomme pour offrir des jacinthes à ses proches à l'occasion de la nouvelle année, c'est ça? C'est ça. Oui, donc n'hésitez pas à aller favoriser le petit commerce à Bas-Pomme. Et ne tardez pas non plus trop à acheter vos jacinthes parce que, on le sent, elles ont une odeur assez particulière quand elles sont mûres. Et d'ailleurs, cette odeur particulière, on peut la retrouver sous forme de parfum et d'huile essentielle. D'accord. Merci. De rien. Mais t'es pas allé que à...